À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui. On est lundi Venture sur la chaîne, épisode d'un replay d'un de mes duels avec un de mes decks Kuriboh. Aujourd'hui un peu spécial, je vais vous raconter une anecdote. Donc je suis en ranked, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'on voit pas les cartes de l'adversaire, contre un certain Oups, voilà, un certain Oups. Je vais faire des plays, etc. Donc on va voir directement les plays. Voilà, comment ça se passe au niveau de ma main. Bah, pas fou, hein. Kuriboh, Babylone, double multiplicateur, c'est pas fifou. Allez, j'ai un Lacrima, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, je suis go second, donc c'est pas fifou, hein. J'affronte donc du labyrinthe, ça faisait depuis longtemps du labyrinthe, surtout que je crois que j'ai pas affronté avec Corey Smith, donc bah écoutez, c'est le bon moment de tester. Donc il va activer labyrinthe, puis invoquer Ariana, la domestique. Vu qu'elle est énorme ou spé, il va pouvoir ajouter une carte labyrinthe depuis le deck à la main. Il va ajouter Mademoiselle Labyrinthe du Château d'Argent, cette magnifique madame qui est un peu pénible. Effet, puisque une carte ou effet labyrinthe ou une carte piège normale a été activée, il peut invoquer spécialement cette mademoiselle labyrinthe en position de défense. 3000 attaques et 2009 de def, heureusement. Peut-être une carte, et là je pioche quoi? Eh bien je vais piocher une carte qui peut me sauver, c'est surprise à la main. Et c'est là que là ça va être drôle, puisque donc je rappelle, je suis en live, voilà, je suis en ranked, j'active surprise à la main et je révèle Kuriboh, Luri et Kuriboh. Classique, on va dire, de surprise à la main dans le deck Corey Smith. Et là, il va me récupérer le Kuriboh. Le monsieur, il va me récupérer Kuriboh. Et là, je me dis, oh le saligo, il n'est pas tombé dans le piège. Et en fait, bah oups, c'est quelqu'un que je connais qui utilise là, en l'occurrence, son deuxième compte, qui vient sur la live, il fait, ah, mais c'est donc bien toi que je tombe dessus. Et donc là, je suis en mode, ah, c'est cool, parce que bah, si j'affronte quelqu'un qui connaît mon deck, il sait comment le contrer. Donc, bah, je vais devoir me démerder autrement. Et c'est là que le drame commence. Donc, bah, écoutez, on est parti hein, pour affronter quelqu'un qui connaît mon deck en ranked. Moi, je sais pas, enfin, je savais pas spécialement comment est-ce qu'il jouait. Donc, bah, écoutez, on va voir comment ça va se passer. D'où sans Kuriboh, c'est un peu compliqué. Kuriboh, norme, et je vais utiliser donc ma lien 1, Requiem du démon forgeron. Comme ça, j'ai Kuriboh dans mon cimetière. Effet de Requiem, je le sacrifie pour invoquer spécialement depuis la main Lacrima. Effet Lacrima, Foolish Graver. Je peux sperti Corey Babylone, et avec Corey Babylone et Lacrima, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais invoquer ainsi séquence. Alors que si m'avait laissé Kuriboh multiplicateur m'aurait servi de fou pour éviter de perdre autant de ressources. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais avoir Corey Babylone en plus. Et j'active l'effet de séquence. Cependant, il va me faire canon d'Aruma. Aïe 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 aïe. Canon d'Aruma, karma destructeur et enchaîne notre chère Mademoiselle Labyrinthe. Vu qu'une carte piège normale est activée, effet rapide, il peut poser une piège normale de nom différent directement depuis le deck. Et là, c'est un peu le problème parce que là, ça va m'embêter. Il va poser donc grande bienvenue Labyrinthe qui permet de spé un monstre Labyrinthe depuis la main, deck ou cimetière, puis renvoyer un monstre que contrôle à la main. Ok, donc bah écoutez, on résout canon d'Aruma, c'est envoyé au cimetière, ma petite lien, ma pauvre petite lien. J'utilise Lacrima Kuriboh et grand, notre très cher graveur du démon forgeron pour invoquer Désirail. Effet enchaîne 1 de labyrinthe en résolution Ariana, effet pour ajouter cette fois-ci pendu coucou qui en effet rapide peut se défausser pour activer une carte piège normale qui a été posée ce tour si vous contrôlez un monstre labyrinthe. C'est sympa en vrai pour le deck piège normal. Je tiens avec séquence pour l'équiper à Désirae, donc il active pendu coucou, c'est très bien. Écoutez, moi je suis assez content, c'est parce que moi surtout que j'aurai au moins ma lien 2 d'équiper. Je vais équiper ensuite avec Requiem, notre cher Désirae. Il va donc faire l'effet de grande bienvenue. Écoutez, bah moi maintenant je peux negate 2 cartes, donc bah, on va en profiter de Désirae. Hop, je negate, balabim balaboum. Là c'est plutôt pas mal, en vrai je commence un peu à être confiant en mode ah ça y est c'est bien, j'attaque Mademoiselle Labyrinthe, boum, elle est un peu pénible on va dire cette madame, donc on va taper cette 2009. Il pioche, c'est une carte, il bannit, donc grande bienvenue Labyrinthe, cibler un monstre démon qu'il contrôle ou s'il contrôle un monstre démon de niveau 8, il pouvait cibler une carte contrôlée par l'adversaire à la place, cependant ce n'est pas le cas. Renvoyer la carte à la main, heureusement. Bon, même s'il n'est pas ciblable, mais bon, c'est pas grave. Il flippe sa chère Ariana, il norme Ariana, qui permet d'ajouter encore une fois une carte labyrinthe. Cependant, je vais faire Désirae. Je vais te negate. Hein. C'est bon, au bout d'un moment, on se calme, monsieur. Je glisse.
Et il set une autre carte. Ok, il garde donc Kuribo en main, ce qui est normal, ce qui est clairement logique. Et je pioche Tract. Et là, je suis heureux parce que là, je vais pouvoir activer Tract. Et je me prends canon d'Aruma. Donc écoutez, bah, je suis obligé de negate. Ça m'embête. Mais bon, on va negate. Donc je negate d'Aruma, le terrain et une Ariana. A priori, c'est encore assez bien. C'est plutôt pas mal. Je vais foolish Luri en tuto. Effet de Luri. Cependant, il va me faire hop, impulsion Dominus qui va annuler l'effet. Et vu qu'il a un piège dans le cimetière, de la détruire. Eh bien, on n'est pas super bien. Effet du terrain, cependant, il ne s'active, enfin, il ne se résout pas puisque j'ai negate. Et j'attaque donc sa Ariana qui n'a pas été negate. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va pouvoir, enfin, il a un effet si un ou plusieurs monstres quittent le terrain par votre effet de piège normal. Bon, écoutez, actuellement, il n'y a pas de piège normal. Donc, au pire des cas, si la viande chain a un effet, tout ça, moi, j'étudie pas forcément les pièges au cimetière. Moi, ça me va très bien. J'utilise mon Kuribo pour éviter les dommages et fin de tour. Donc qu'est-ce qu'il va me faire, mon très cher Oups, il va poser une carte face down, hein, c'est le propre du deck contrôle comme ça, et passer en mode défense. Moi je vais 7 multiplicateurs et je vais encore attaquer, ça fait plaisir. Main phase 2, et là a priori vous êtes en train de me dire, bah Triff t'es en train de gagner, bah oui, sauf que pendant ce temps là moi j'ai Désiré qui il va pas faire grand chose en vrai. Le Désiré, c'est qu'une fois par chaîne, une fois par tour même plus précisément, donc en vrai bah il suffit juste de faire une piège Désiré, deuxième piège, voilà, il est obligé de me forcer. Donc là je me dis, c'est obligé que ça fasse ça, hein. C'est obligé que ça fasse, bah il va devoir va activer genre Karma, je vais faire Désiré, et scène 3, Karma. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais faire flûte pour multiplier mes petits monstres, voilà, je stack mon petit Kuribo, j'invoque spé mes 4 petits tokens tout mignons pour tenter de faire le plaisir. Cependant il me fait canon en équation sur linéaire. Alors c'est une carte qui est un peu complexe, comment dire que je vais pas la lire. Voilà, c'est un truc qu'il faut la lire calmement, paisiblement, mais c'est pénible. En gros, il faut retenir, c'est pénible. Donc je vais negate, ou tenter negate avec Désiré. Que me fait oups? Eh bien, on active une deuxième, hein, parce que tant qu'à faire, il en a pas qu'une, il en a deux. Voilà, parce que canon d'Aruma, il les avait déjà passés, donc. Eh bien, au moins, il va essayer de me gérer tous mes monstres. Voilà, c'est super. J'avais un board, mais j'en ai plus. Hein, parce qu'en gros, ça ne cible pas, c'est magnifique. En réponse, il va pouvoir faire labyrinthe pour invoquer spécialement un monstre démon. Moi, je vais faire cancre la max pour piocher une carte, hein, parce que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et il respect Ariana. Effet d'Ariana, super. Il va aller chercher bienvenue labyrinthe. Et moi, je pioche quoi? Cancre la max. Et là, on se dit, bah, Triff, t'es pas forcément dans le bien. Eh bien, oui, je peux le confirmer. C'est pas forcément le monstre que je voulais invoquer. J'ai 7 cancre la max, lui il passe en attaque, il set 2 cartes, et moi je vais à l'attaque, à la déclaration d'attaque, faire Kuribo pour aller chercher Kuriborn. Ainsi, il me pète mon cancre la max, mais je peux faire Kuriborn pour réinvoquer mon cancre la max parce que j'ai besoin de défendre mes points de vie au mieux. Hein, on ne sait jamais, c'est un peu risqué. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va piocher un Kuribo astral, c'est trop bien, on adore notre vie, c'est tout ce qu'on veut pas. J'aurais pu le norme pour potentiellement faire des effets, hein, mais bon, malheureusement, j'aurais fait quoi? Séquence, mais j'ai pas de grand chose dans mon cimetière. Malien 1, malheureusement, elle est, hop, bannie, voilà, elle est là, Requiem. Tout comme Désiré. Donc tout ça est banni, donc c'est super, hein, on adore notre vie. Par l'effet de surlinéaire. Donc là, bienvenue labyrinthe, bah là, il est content, hein, c'est le bannir sans cibler, c'est super pour lui. Là il va pouvoir me gérer mon board, hop, il fait bienvenue, effet en chaîne de hop, Mademoiselle Labyrinthe, non, adorable Labyrinthe, excusez-moi, et de Ariana la domestique. Ariana qui va lui permettre de hop, de piocher une carte, puis la main, soit d'invoquer spécialement un monstre, soit de poser une piège, une magie, et effet de adorable Labyrinthe, il m'en fait envoyer au cimetière une carte de pied à la main. C'est super. Au revoir Kuribo Astral. Là, il va activer Grande Bienvenue. Boum, il invoque Mademoiselle Labyrinthe et renvoie Ariana en main. Effet de Grande Bienvenue qui permet de se reposer. Norme Ariana la domestique qui va chercher Chum Cheminée. Effet d'Adorable Labyrinthe qui va permettre de reset une piège. Le Dominus. Moi, je vais faire Kuriborn. Et là, je suis tranquille parce que je vais un peu protéger mes points de vie, a priori. Spé mes petits Kuribo depuis le cimetière. Astral, Kuribo, Kuribo et Kuribo. Il attaque un Kuribo.
il attaque un Kuribo astral et il attaque Kuribo. Petite erreur de sa part, je pense, parce que si j'avais multiplicateur, eh bien je pourrais repartir. Entre guillemets. Et entre guillemets. C'est un peu compliqué. Surtout que là je vais multiplier justement, c'est là où ça apprend à mon cher adversaire que non, mais Dominus est là pour me faire comprendre que bah non, hein, en fait il m'écrase hein, tout simplement. Mademoiselle Labyrinthe qui va permettre de poser une piège normale de nom différent directement depuis le deck puisqu'une carte piège normale a été activée. Et en Channeling 4, bienvenue Labyrinthe pour invoquer spécialement un monstre Labyrinthe. Donc autant qu'à faire, il se développe, il glisse. Oups, voilà, il va poser, j'ai pas fait gaffe, mais prison du dragon de glace, et voilà, je me fais gérer comme jamais. Effet du terrain Labyrinthe qui va invoquer la mademoiselle Labyrinthe numéro 2 depuis le cimetière. Et puis là, il a juste à taper, et encore, et toujours, taper. Voilà, hein, voilà, cette vidéo vous aura montré en tout cas que qu'est-ce qui se passe quand Kuribo tombe sur quelqu'un qui connaît la decklist. Eh bien ça se passe mal. Bon après de ça j'ai eu des hard draws qui étaient un peu complexes. Hein. Merci Concrolamax qui fait piocher Concrolamax. Voilà. Bon, après c'est pas très grave. Mais bon j'avoue que la main de départ, le double multiplicateur au-dessus, c'est pas non plus fifou. Mais bon c'est le jeu. Hein, c'est le jeu malheureusement. Les briques ça arrive. C'est le jeu hein, dans les TCG. Mais bon c'est comme ça. En tout cas les amis, c'était Trif et les Kuribo face à Oups. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, cœur sur vous, bye bye.